Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Il est ressuscité, alléluia. Ah, voilà, il y en a quelques-uns qui s'en souvenaient. Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia. Nous célébrons Pâques non pas pour juste un jour ou une semaine, mais toute une saison dans l'Église, et ainsi chaque fois qu'on se rassemble pour l'Eucharistie. C'est le Christ qui se manifeste en nous dans les sacrements et dans la communauté chrétienne, qu'il est vivant et ressuscité. J'étais très excité hier matin. J'ai rencontré le premier enfant que j'ai baptisé comme prêtre. Oui, à Belle-Rivière, il a presque 14 ans. Je ne l'avais pas reconnu, il a changé beaucoup. Mais il était là avec ses parents, c'est pour cela que je savais c'était lui, Alexandre. Et j'ai dit: « Alexandre, tu étais le premier enfant que j'ai baptisé, il y a presque 14 ans maintenant. » Il regarde à son père, puis il dit, comme un adolescent: « Vraiment? » Son père a dit: « Oui, c'était le père Patrick qui t'a baptisé. » Et sa réponse du jeune était: « Huh. » Pas la réponse que j'attendais, mais sachant qu'il a presque 14 ans, ça c'est normal pour les adolescents parfois, qu'il est en train de penser et réfléchir à tout ceci. Mais parfois, on ne reconnaît pas la grande différence ou le changement que le baptême a fait dans notre vie. Et quelle joie de célébrer pour Rose et Nikej leur baptême ici dans la saison de Pâques à Saint-Jérôme. Parce qu'on peut se demander, chaque fois qu'on célèbre Pâques, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé à la lumière de la résurrection dans le monde, dans ma propre vie, dans nos familles, dans nos communautés? Si Jésus a détruit la mort, s'il a vaincu le péché, s'il est capable de se manifester, de se faire présent où 2 ou 3 sont réunis en son nom, pourquoi ça a l'air que rien change d'année en année, qu'on a des guerres dans le monde, des problèmes familiaux, des luttes personnelles?
qu'est-ce qui a changé? Pourquoi pas est-ce que Jésus ressuscité n'a pas juste fait un grand spectacle et tout réglé dans le monde, tous les problèmes, tous les maux, et dit, bon, voilà, c'est réglé, c'est géré, les maladies sont enlevées, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de guerre, plus de pauvreté, et il règle tout finalement. Pourquoi pas? Les récits dans les évangiles de la saison de Pâques nous en donnent une réponse ou une piste de réflexion. Il y avait seulement une seule fois que Jésus s'est manifesté à une foule de 500 personnes. Et ce n'est pas même décrit dans les évangiles. C'est seulement Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 15, qui nous le dit, qu'il a apparu à Marie-Madeleine, Jean, Pierre, et une foule de 500, et enfin, finalement, à moi, pauvre que je suis. C'était Saint Paul qui nous donnait cette information-là, qui nous l'a donnée. Mais en général, Jésus ne se fait pas spectacle, il ne va pas faire des grands miracles pour tout changer instantanément dans le monde entier. Il veut changer un cœur à la fois, un individu à la fois, de laisser pénétrer dans nos vies, dans nos cœurs, le rayonnement de sa vie nouvelle. Et c'est pour cela, dimanche dernier, on a entendu Marie-Madeleine, Pierre et Jean rencontrer Jésus ressuscité, et maintenant un autre individu qui sera complètement transformé, c'est l'apôtre Thomas. Jésus maintenant vient cogner à sa porte, la porte de son cœur, non pas juste de la maison verrouillée, comme qu'il vient cogner à notre porte de notre vie aussi, de notre cœur, et le cœur de chaque personne. Mais il nous donne la liberté toujours, comme qu'il l'a fait avec Thomas, qu'on est capable de ne pas ouvrir la porte si l'on veut. On est capable de le repousser si l'on veut. On est capable d'attendre. Jésus, ressuscité, jamais s'impose sur nous ou se force dans notre vie. Il cogne à la porte, il attend l'invitation d'être accueilli chez nous. En premier, dimanche dernier, Thomas n'était pas avec la communauté chrétienne des disciples de Jésus réunis dans la chambre haute, la même chambre que Jésus a célébré la dernière scène. Il était absent. Signe important que c'est très difficile de vivre la foi tout seul. On a besoin d'une équipe de disciples, une famille de Dieu, de nous entourer et de nous aider à grandir dans la foi et rencontrer Jésus ressuscité. Oui, il y a des cas que ça arrive personnellement, tout seul, mais en général, on a besoin d'autres autour de nous qui nous aident à grandir dans la foi. Au moins 2 ou 3 bons disciples, des bons amis ou membres de notre famille qui nous aident. Mais maintenant, Thomas ne peut pas rester juste dans des hypothèses ou des doutes. La nature humaine exige toujours une réponse. Même juste dans les autres domaines, à part de la religion, dans notre vie humaine, on a besoin d'un moment ou d'autre de trancher et prendre une décision, n'est-ce pas? On ne peut pas juste demeurer toujours dans les hypothèses ou de qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'avenir et de ne jamais accepter cette carrière ou accepter cette amitié ou accepter cette vocation au mariage ou au service ou dans l'Église. À un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est le tour de Thomas de prendre cette décision d'aujourd'hui. Il est capable de surmonter ses doutes et ses hypothèses parce que Jésus vient à sa rencontre. Même si Thomas a déclaré, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Attention lorsqu'on prie une telle prière, parce que Jésus vient à sa rencontre. Il vient à notre rencontre aussi. Il se fait présent dans nos communautés chrétiennes, comme celle-ci, la paroisse Saint-Jérôme, et nos paroisses partout dans le monde entier. La première lecture des Actes des Apôtres nous en rend compte, parce que la présence de Jésus ressuscité, après qu'il est allé au ciel, monté au ciel, il est là dans la communauté, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, la messe, et dans nos prières. C'est les 4 signes d'une communauté chrétienne vibrante, fidèle aux enseignements de l'Église des apôtres, un sens de communauté, de fraternité, la célébration des sacrements et des prières. Qu'est-ce qui se donne comme conséquence dans nos communautés chrétiennes après que ces 4 signes de Jésus ressuscité se manifestent en nous et dans nos paroisses? C'est que tous les croyants vivaient ensemble.
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Les conséquences d'avoir vécu la présence de Jésus ressuscité dans une communauté, c'est l'entraide aux personnes pauvres et démunies. C'est le partage de nos dons et talents en fonction des besoins de chacun. Chaque personne a reçu des dons et des talents de l'Esprit Saint qui se déploient dans une communauté de Jésus ressuscité. C'est à nous à les partager. C'est pourquoi les adultes, quand ils se préparent pour le baptême, ce n'est pas juste un cours de religion qu'ils se passent au travers. Ce n'est pas juste des formats de questions et réponses intellectuelles. On leur donne une année de faire l'expérience de la rencontre de Jésus, de faire l'expérience de cheminer avec d'autres dans leur communauté chrétienne, de bâtir communauté et de voir l'expérience de toute une vie qui se donne à Jésus et laisse Jésus entrer dans leur vie. Ce dimanche est aussi appelé le dimanche de la Divine Miséricorde, commencé par le pape Saint Jean-Paul II. Et nous avons une image ici à côté de Jésus, les deux rayons qui rayonnent de son cœur, de la Divine Miséricorde, la grâce du baptême, Dieu qui descend pour demeurer et habiter en nous. C'était une vision de Jésus par une jeune femme qui s'appelait Helena. Helena avait un appel à la vie religieuse, mais les situations du monde après la Première Guerre mondiale et sa famille allaient contre ce désir-là de sa vocation. Alors, elle s'est acheté une belle robe rose pour une danse dans le village, pensant qu'elle pourrait rencontrer son futur mari à la danse. Et là, avec ses amis, elle dansait le soir, et tout à coup, elle regarde en haut, et vers le plafond, avait une image de Jésus. Jésus qui était vraiment là, présent avec elle, et lui a dit la phrase suivante. « Helena, combien de temps continueras-tu à me repousser? Helena, combien de temps continueras-tu à me repousser? » Le lendemain, elle est allée au couvent et s'inscrire comme ça chez les sœurs religieuses. Et pour plusieurs années, elle a reçu des temps forts de prière avec cette image-là de Jésus, démontrant son désir de nous pardonner, de nous fortifier et de nous accueillir dans sa famille par sa divine miséricorde. Comme Thomas, qui voulait un peu de temps pour repousser Jésus, comme cela est toujours une tentation dans notre vie quand les circonstances ne sont pas les meilleures, prenons la promesse et faisons la promesse aujourd'hui d'accueillir le Christ ressuscité en nous, de jamais le repousser, parce qu'un rayon de la lumière de résurrection peut tout changer dans notre vie et aussi dans le monde autour de nous.